Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Actu-Matos et une Actu-Matos de très grande qualité parce que je vous présente 3 produits qui sont au top du top dans leur catégorie. La Salomon S-Lab Pulsar 4, la ASICS Metaspeed 4 Tokyo et la nouvelle Xeodus Ultra 4 de Socony. Une chaussure pour faire des courtes distances entre elles, une chaussure pour faire des 10 km ou des semi-marathons à fond les ballons sur le bitume, et puis une chaussure d'ultra très attendue pour principalement pourquoi d'ailleurs? Parce que l'Axodus est équipé désormais d'une semelle en Vibram, et ça c'est une grosse news. Alors par quoi je commence? Je vais commencer par la chaussure de route. ASICS m'a envoyé cette fusée Tokyo Hit, je sais pas si on dit ça, la Metaspeed Sky Tokyo. Je vous la montre de près, je ferai un test détaillé, évidemment, que vous aurez la possibilité de voir sur Relance. Je ne sais pas si vous avez vu mon annonce dans la dernière vidéo, je lance un nouveau média. Ensemble d'explications, un historique, une histoire autour de ce projet qui m'a fait créer relancemag.fr, un média numérique destiné au trail et à la course à pied aussi, où j'ai décidé désormais de publier mes vidéos de tests détaillés, des tests vidéo. Mes tests vidéo seront désormais sur Relance et ils ne seront plus sur la chaîne YouTube. Donc je vous conseille fortement d'aller sur le site pour vous abonner. Petit aparté sur le projet qui va devenir central pour moi, en tout cas en parallèle de ma chaîne YouTube et des autres médias que je gère. Alors cette chaussure qui est complètement dingue en fait, hein. On a une mousse très 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 molle. Vous allez voir que si j'appuie un peu dessus, tout de suite voir que ça s'enfonce. Alors c'est du chamallow. Déjà l'ancienne version qui est ici, enfin l'ancienne, la précédente, la Metaspeed Sky Paris. Je sais pas pourquoi ils changent le nom des villes. Alors c'est peut-être parce que c'est lié au JO, mais pourtant Tokyo c'est plus ancien. Elles se ressemblent beaucoup, hein, avec le même coloris, le même style. Elles sont de loin difficiles presque à distinguer. Hein. Là, si je vous les mets comme ça. Mais la principale nouveauté, c'est l'utilisation d'une nouvelle mousse qui utilise une techno qui n'est pas du PEBA. Alors ici, il y a deux technos. Il y a du PEBA, l'ancien, alors j'ai oublié le nom, c'était, oui, la FF Turbo, tout près du pied ici. Et en dessous, c'est indiqué là, le Flight Foam Lip, qui n'est plus en PEBA. Alors, est-ce que maintenant le PEBA devient has-been, je ne sais pas, mais qui utilise un TPU infusé. Alors, ils appellent ça ATPU. Alors, je suis pas trop renseigné encore sur cette technologie. C'est pas mal de marketing, je pense, mais dans l'histoire des mots supercritiques, les différentes marques ont hésité, un peu, enfin oui, hésitent depuis 5 ans au moins, entre deux technos principales, du PEBA ou du TPU infusé. Aujourd'hui, ASICS se lance sur cette nouvelle mousse et je suis très curieux d'aller voir ce que ça va donner sur le terrain parce que j'ai pas encore essayé, j'ai même pas chaussé les chaussures, donc c'est vraiment une nouveauté. Je le ferai en live dans le test détaillé. 160 grammes, c'est vraiment, enfin c'est dingue. Si vous avez l'occasion de les prendre dans les mains, si vous croisez un magasin, allez les essayer. Et c'est vraiment très très léger. On est presque 20 grammes, ou presque, ouais, 20 grammes. Je sais pas, je vais mesurer, tiens. Je mets toujours les poids. Excusez-moi, je prends pas tous les poids de tous les chaussures par cœur. 184 grammes, la Paris. 161 grammes, donc plus de 20 grammes d'écart, c'est fou. Alors 20 grammes, vous allez me dire, ça change pas grand chose. Mais ouais, mais sauf qu'avec le temps, on est passé de, allez, si je prends une de celles qui est là, par exemple celle-ci, qui doit être une Socony, qui doit être à 220, 230 grammes, à ça. Et puis, antérieurement, on gagne 100 grammes sur une chaussure de ce type-là, qui est destinée à la perf. 10K, 20K, alors les pros, certains, font la promotion comme une chaussure de marathon. Et sur 100 grammes d'écart, on gagne vite 1% en perf, ou 1% en vitesse, ou en économie d'énergie. Et avec ça, on bat les records. Hein. D'ailleurs, vous pouvez le voir depuis quelques années, les chronos sur 10 km ou 10 000 mètres, 10 km semi, sont régulièrement battus.
La tige est très légère. Je sais pas si vous pouvez voir à l'intérieur, mais enfin, par transparence, enfin, c'est presque un barésie, c'est incroyable. Alors bon, la durabilité de ce genre de produit, évidemment, à 270 €. Donc on a dépassé largement maintenant les 200, voire les 250 €. Bon, on est sur un produit passion ou élitiste, ou plutôt passion, parce que, bon, s'il fallait parler d'élitisme, il y aurait quasiment que les champions de France qui utiliseraient ça, et évidemment, la marque ne pourrait pas en vivre. Un petit peu de maintien un petit peu de mousse sur le contrefort ici. Donc, voilà. Donc bientôt en test sur Relance Mag. N'hésitez pas à vous abonner. Je l'ai déjà dit. Ensuite, laquelle je vais prendre? Je vais prendre la Xodus. Xodus 4. Alors, les anciens modèles de la Xodus Ultra, chaussure donc évidemment d'Ultra Trail, n'avaient pas séduit, j'avais pas vraiment accroché sur le produit. Pourtant, j'aime beaucoup la marque. Cette nouvelle version, la 4, alors c'est pas la quatrième Xodus, il y a d'autres modèles entre temps, mais la Xodus Ultra, éditée en 4e édition, enfin la Xodus Ultra, c'est la 4e édition. J'avais jamais été fan de l'accroche de la gomme Saucony, et en particulier sur les Peregrine, avant la dernière, la 15, qui fonctionne un peu mieux. Très mauvaise accroche, pour résumer, hein, et c'était décevant pour moi, voire limite rédhibitoire sur les courses de trail. Là, la grosse nouveauté, c'est que c'est indiqué ici, on est en Vibram, et alors, c'est particulier, hein, je ne sais jamais si c'est parce que les marques ne savent pas faire des gommes à minima fonctionnelles, ou bien parce que l'image de marque de Vibram est telle que pour vendre des chaussures de trail en particulier, il faut mettre du Vibram. Éventuellement que je fasse un de ces jours un test d'accroche des chaussures sur une sorte de, un plan incliné avec du marbre, et voir comment les chaussures elles accrochent ou elles glissent. Je vais encore une fois tester cette chaussure, cette Xodus Ultra 4 sur Relance. J'attends de voir ce que ça va donner. Donc, bon, elle est assez classique, elle est plutôt stylée, je trouve. J'aime assez le look, et d'ailleurs, de manière générale, j'aime beaucoup les Saucony. Du pare-pierre, alors là vous voyez pas parce que c'est kaki et c'est noyé dans la masse au niveau coloris, mais il y a un pare-pierre assez présent, un tissu qui semble, ça a l'air, a priori faire le boulot. Enfin maintenant les marques savent faire des tiges. On a une languette matelassée correctement, mais on n'a pas, toujours moi, je suis un peu monomaniaque, j'aime bien quand il y a un petit passant pour les lacets, de manière à pouvoir les glisser, pour éviter qu'ils se desserrent. 300 grammes, un petit peu plus de 300 grammes sur la balance, c'est très correct pour ce genre de produit. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Drop 6, alors oui, ça vous le savez, enfin vous le savez peut-être pas, mais une sorte d'habitude historique chez Saucony. Le drop est indiqué sur la semelle de Propreté, qui est assez épaisse ici, même assez chewing-gum. Donc je pense que ça joue mine de rien en termes de confort. C'est toujours comme ça chez Saucony, il y a des semelles propreté assez épaisse. Alors, éventuellement, vous pouvez mettre, comme c'est épais, je pense que vous pouvez mettre votre semelle orthopédique si vous en avez. Quoi d'autre? 170 €. Encore une fois, de quoi je parle d'autre. Encore une fois, c'est très correct, hein. Produit équilibré. On est en concurrence en face avec de la Speedgoat ou la Mafate Speed. La Mafate Speed est un peu plus cher, je crois. Je vais aller voir ce que ça va donner sur le terrain, sur Relance. Et enfin, alors là, celle-là, elle est toujours très attendue, hein, c'est par le Salomon. Avec Oka, c'est le leader des chaussures, hein. Alors, je pourrais dire exactement lequel en vend plus, mais il y a des comptages qui sont faits tous les ans sur l'UTMB, et je crois que c'est plutôt Oka qui remporte la mise, mais bon, voilà, Oka, l'UTMB, c'est pas l'ensemble du marché du trail. Là, Ice-Lab Pulsar 4. Je ferai aussi un test détaillé, évidemment, surtout sur celle-là, parce que c'est pour moi, ça a toujours été une référence. Grosse évolution, alors. Vous verrez dans le test, j'ai déjà quelques éléments de discours en tête, mais c'est très étonnant parce que la chaussure prend beaucoup de structure. On a un talon ici plus épais, vraiment plus épais, plus de maintien, je pense. Elle est plus rigide aussi. J'ai tous les modèles qui sont là, hein. Pour le test détaillé, je sortirai les 3 modèles précédents. Je ferai un petit historique de l'évolution du produit.
C'est étonnant parce que, je parlais aussi de la gomme, mais je vais aussi vous parler de la gomme, mais c'est étonnant parce que dans le discours marketing des marques, enfin, dans le discours marketing en général, on met beaucoup l'accent sur l'architecture de la chaussure, sa souplesse et surtout son poids. Et là, on prend quasiment 50 grammes sur une slab Pulsar qui est censée dessiner à la perf, aux courtes distances et ben, au meilleur coureur de la marque ou de manière générale du peloton. Un Rémi Bonnet, il court avec ça, mais il courait avant avec une chaussure beaucoup plus légère et il va aussi s'en servir sur des courses comme Sierzinal ou bien tel autre coureur ou Sophia Lockley, je crois, chez Salomon, a couru des gamins avec ça. C'est intéressant, ça permettra peut-être de relativiser cette dimension poids qui, pour moi, est quand même un peu secondaire, hein, parce qu'évidemment, sur une chaussure, quand il s'agit de courir en trail sur le terrain technique, eh bien, il faut avoir un minimum de confort, un minimum de tenue, de stabilité, parce que sinon, on se fatigue, ou bien on risque de se tordre de pied, ou bien, globalement, on part sur 40, 50 bornes, et il faut quand même pouvoir tenir la distance lorsqu'on décide, ou lorsqu'on décidait avant de courir en crocs, hein, parce que ça c'est la 2. C'est quand même très léger, très mou, très léger à côté. Je veux vraiment faire ça. C'est un peu moins le cas ici. Il y a quand même plus de structure. Alors je voudrais aussi remercier quand même Alltrix qui m'a envoyé cette chaussure en avant-première parce que c'était difficile d'avoir une paire. J'en profite aussi pour parler d'Alltrix parce que j'ai alltrix.fr parce que j'ai un code promo. Donc je parle assez peu de manière générale, mais vous allez voir en description, j'ai un code JDT15 qui permet, alors j'ai pas vérifié sur ce produit, mais qui permet en général d'avoir parfois sur les nouveautés produits 15% sur le site Alltrix. Voilà, j'ai fait le tour, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à aller voir Relance Mag, mon nouveau projet. J'ai mis beaucoup d'énergie et j'espère que ça va vous plaire. Voilà, à plus tard, ciao.